Bonjour à toutes et à tous. Une vidéo pour vous tenir au courant de ce qui se passe en Californie. Alors évidemment, ce qui est très intéressant, c'est de voir que les médias finalement se fixent énormément sur ce drame. Et tout d'un coup, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Gaza a complètement disparu. Alors que aujourd'hui, Israël continue sa progression, continue, disons-le, son massacre. Mais quelle aubaine d'avoir ces incendies en Californie. Quelle aubaine en France que vous ayez ce destin incertain du gouvernement Bayrou, dont on a appris que finalement les écologistes, une partie des socialistes et la LFI censureront ce gouvernement. Que Bayrou a utilisé une sorte de narratif laissant espérer que, en effet, la réforme des retraites, on va peut-être rediscuter. Oui, sauf que je vais faire appel à une mission flash pour définir le budget, l'état des lieux de la situation économique des retraites, etc. Attends, attends. On paye suffisamment cher la fonction publique, et plus particulièrement le ministère de l'économie et des finances. Tu vas pas me dire qu'en tant que Premier ministre, tu décroches ton téléphone, tu appelles le ministère de l'économie et dis est-ce que vous pouvez me faire un rapport, une synthèse de la situation. Je dirais, quand ils ont fait la... Non mais, pour vous dire hein, jusqu'à quel point ils vous prennent vraiment pour des cons, la loi des retraites, elle a été construite sur une étude. Donc ça veut dire que l'étude, ils l'ont. Donc Bayrou, il peut très bien donner des chiffres. Non, on va donner ça à étudier, machin, etc. En fait, le mec, il gagne du temps. Il gagne du temps vis-à-vis des partenaires pour éviter la motion de censure. Et puis une fois que le temps sera coulé, dans 3 mois, si dans 3 mois il est toujours là, le projet qui était de retravailler, de réfléchir sur la réforme des retraites, il vous dira non, désolé, mais bon, les chiffres sont pas satisfaisants. Donc je vous l'avais dit, hein, pour étudier la question éventuellement de retoucher aux retraites, machin, etc. Non, il n'y touchera pas. Il ne touchera pas pour 2 raisons. La première, parce qu'ils n'ont pas l'argent. Et puis deuxièmement, si jamais ils font machine arrière, ils se font taper sur les doigts par la Commission européenne. Enfin, ceci étant dit. On entend et on lit des gens qui disent oui, il ne faut pas politiser ce qui se passe à Los Angeles. Si, quand même un petit peu. Parce que les Américains qui ont tout perdu, parce que les Américains qui aujourd'hui ne savent pas s'ils vont pouvoir récupérer quelque chose, s'ils vont pouvoir être indemnisés, puisque je le rappelle, les assurances ont annulé les options incendie parce que justement, financièrement, au vu de la situation, au vu du passif, au vu de la gestion, parce que ça, évidemment, c'est le genre de sujet qu'ils essaient d'occulter, mais au vu de la gestion locale des autorités, les garanties sont insatisfaisantes. Et donc, du coup, les assureurs, ils ont dit, nous, là, déjà, on a du mal à se recouvrir sur les précédents sinistres qui ont eu lieu les années précédentes aux États-Unis, en Californie en particulier. Ce qui s'est passé en plus à Hawaï, à Maui, ce qui s'est passé en 2018 à Paradise. Donc nous, on n'a pas la bourse à Rothschild. On essaie de se refaire sur les marchés. Mais si aujourd'hui on a vendu nos positions sur les assurances vie, c'est que au niveau des fonds, on ne peut pas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les Américains qui, à l'heure actuelle, au moment où je vous parle, n'ont aucune assurance que l'État de Californie, ou voire l'État fédéral, va pouvoir les couvrir, va pouvoir les indemniser. Ils vont les indemniser à combien? Ils ne vont pas les indemniser à l'intégralité de la valeur. Même si logiquement ils y sont obligés, par la loi californienne. Oui, parce que, évidemment,
Nous sommes dans un pays ultralibéral, surtout la Californie. Et déjà, certains sinistrés ont été contactés par des promoteurs immobiliers pour savoir si, vu qu'ils ont tout perdu, et que vu que pour l'instant ils n'ont aucune garantie de pouvoir récupérer la valeur de leur maison qu'ils ont perdue, en dédommagement, ben nous on vous offre de racheter votre terrain. Sauf que la pratique est totalement illégale. Elle est illégale, mais comme beaucoup d'Américains sont un peu neuneux et ne savent pas et ne connaissent pas leurs droits, eh bien malheureusement il y en a certains qui tentent. Bah est-ce que oui. La Californie est dotée d'une réglementation qui, même en cas de sinistre, si des personnes veulent racheter l'emplacement, ils sont obligés de le racheter à la valeur estimée avec le bâti. Et non pas juste dire, bah oui, mais il n'y a plus de bâti puisque le bâti il est parti en cendres. Donc la valeur de votre maison, il n'y a plus de valeur. Donc on vous le rachète au prix du terrain. Non, non, non. Tout terrain qui peut être acquis après un sinistre, après une déclaration de catastrophe naturelle, ceux qui veulent acheter le terrain sont obligés de l'acheter au prix de la valeur du bâti. Là, évidemment, il y en a qui tentent. Alors donc certains disent qu'il ne faut pas politiser. Ben si, c'est trop tard. La DEA est déjà son chantier pour établir qui peut être responsable, quelle est la cause des incendies. Parce que très clairement, comme je vous l'avais dit sur ma vidéo concernant les incendies, c'est totalement improbable que l'incendie de Pacific Palisades ait pu provoquer celui d'Altalena, que celui au nord et les 4 autres incendies. Les distances sont beaucoup trop grandes. Donc, il y a bien une causalité. Comment cet incendie, dans une zone plutôt aride, dont on sait qu'il y a des problèmes de gestion d'eau, et qui plus est, subissent des phénomènes de sécheresse et donc de raréfaction de l'eau, même si de l'eau il y en a, je vais vous l'expliquer après. Hein. Ben, il y a un moment donné, vous vous posez la question légitime. Comment est-ce possible qu'en moins de 72 heures, 7 foyers d'incendie à des distances de plusieurs dizaines, voire centaines de kilomètres se déclarent? Alors oui, il y a cet individu qui a été arrêté, chopé d'ailleurs avec ce genre de choses. Quand on se balade dans un sac avec ce genre de choses, près d'une montagne, etc., bon, très clairement, on est d'accord. En plus, l'individu a été identifié, c'est bien un émigré d'origine latine, un sans-papier, sans abri. Sauf que le problème, c'est qu'on ne peut pas jouer la carte de l'immigration, blablabla, parce qu'à Altalena, la plus forte communauté qui aujourd'hui a tout perdu, c'est la communauté hispanique. Donc là, il n'y a pas de, si vous voulez, il n'y a pas de ciblage. Autant les très riches, les moins riches, les aisés, classe moyenne aisée, que les plus modestes sont touchés. Mais évidemment, les riches, eux, ont des options et sont sûrs et certains d'être indemnisés pour la valeur de leur maison. Mais ceux qui n'ont pas forcément les moyens, ceux qui sont un petit peu ric-rac, c'est là que ça va poser problème. Parce que ça va coûter très, très cher. Officiellement, il y en a certains qui commencent à dire qu'on est à peu près sur un chiffre de 40 milliards de dollars. D'autres, eux, font une estimation globale, tout compris, c'est-à-dire avec les indemnisations aussi bien des structures publiques, privées, business, commerciales que résidentielles, à 300 milliards de dollars. Il va falloir les trouver, les 300 milliards. Parce qu'en plus de ça, c'est pas l'État de Californie qui va tout financer. Vu que l'État de Californie, même s'il y a quelques années, avait réussi à réduire ses déficits, justement par les politiques d'économie, bah malheureusement, la Covid a replongé l'endettement de l'État. Alors justement, qu'en est-il véritablement au niveau des pompiers? Bah, les pompiers ils ont été confrontés à 2 problèmes. C'est justement le problème
des multiples foyers. Alors les multiples foyers, en général, vous pouvez les gérer parce qu'ils sont localisés sur un secteur. Que oui, les cendres avec du vent, les cendres vont déclarer un autre incendie ailleurs, etc. Mais ça reste localisé. Là, vous avez différents foyers, comme je vous l'ai dit, à des dizaines de kilomètres, voire des centaines. Cette histoire, que du matériel en surplus a été donné à l'Ukraine. Du matériel en surplus. Finalement, du matériel en surplus qui aurait peut-être été bien utile pour affronter les incendies. L'eau, la fameuse eau. L'histoire du réservoir de palissade qui était à moitié vide. L'eau. La gestion de l'eau dépend à la fois des localités, mais aussi de l'État. Sauf que le problème, c'est que l'eau, comme matière première, comme matière indispensable, comme produit de consommation indispensable, primordial, jusqu'à il y a 60-70 ans, les niveaux d'eau suffisaient. Sauf que, quand vous voyez la taille de la mégapole, vous comprendrez que Los Angeles et toute sa zone ont énormément pris en démographie. Or, la nature, elle, suivant évidemment, si vous êtes dans des périodes pluvieuses ou des périodes de sécheresse, va avoir une variation de disponibilité d'eau. Or, il est vrai que depuis quelques années, l'eau est extrêmement consommée, de par cette démographie, de par cette population, et surtout dans l'arrière-pays californien, ces fameux agriculteurs, ces agriculteurs qui bénéficient de vieilles lois d'il y a plus de 200 ans, qui les mettent en priorité sur l'usage de l'eau. Une eau qui vient de 2 points, des montagnes, collectées dans des bassins, collectées dans des lacs artificiels, souvent couplés d'ailleurs à des centrales hydroélectriques, mais, et surtout, le Colorado, le fleuve. Ça fait depuis maintenant de quelques années que l'État de Californie et l'État de Colorado se disputent le privilège, le bénéfice de l'eau du Colorado. Le problème, c'est que, comme quelqu'un me l'avait dit d'ailleurs sur un commentaire sur X, le problème de la Californie, c'est le problème de ces États surpeuplés, c'est-à-dire que c'est des États qui ont besoin d'une bureaucratie, d'une technocratie, pour pouvoir légiférer, gérer, réglementer toute cette population, voire même, je dirais, toute cette surpopulation. Et évidemment, ça a un coût. Là-dessus, rajouter des idéologies écologistes. Des idéologies écologistes qui ne veulent pas qu'on pompe l'eau plus que de raison pour remplir des réservoirs, parce que ça dénature la faune et la flore, qu'on ne doit pas laisser l'homme intervenir sur la nature, laissons la nature s'exprimer d'elle-même, parce que ça peut nuire, ça peut perturber la biodiversité. Oui, mais sauf que le problème, c'est que si on laisse la nature s'exprimer, eh bien la nature, elle offre, en cas d'incendie, 10 fois, 100 fois, 1000 fois plus de combustible que si on avait entretenu ces zones. Donc oui, il y a forcément une responsabilité au niveau politique. Évidemment, vous avez entendu parler de cette maire, la maire de Los Angeles, Karen Bass, qui, lorsqu'il y a eu la déclaration des premiers incendies qui se sont déclarés, madame est partie au Kenya. Elle n'est pas restée sur place. Donc déjà... Et son discours est un discours, pas de discours de politique, quoi, en fait. C'est on va faire le nécessaire. On va étudier. J'ai demandé à ce que des enquêtes soient ouvertes, etc., etc. Sauf que le problème, c'est que beaucoup de médias ont tout de suite montré qu'elle était responsable de la réduction d'un budget de... Alors moi j'ai vu 15 millions
de dollars, 17 millions de dollars. Il y en a qui montent déjà jusqu'à 20 millions. Alors en réalité, il faut savoir que elle voulait une baisse budgétaire, une coupe budgétaire sur le Fire Department de 25 millions de dollars. C'est en fait le conseil municipal de la mairie de Los Angeles qui lui a demandé de baisser la coupe. Parce que justement, le responsable du Fire Department, cette fameuse femme lesbienne, le fait de ses origines ou de ses tendances sexuelles n'a strictement rien à voir sur ses compétences, avait alerté justement la maire en disant attention, si vous coupez des budgets, si jamais on est confronté à une situation de crise par rapport à un incendie, peut-être qu'au niveau des moyens, ça risque de poser problème. Et s'ajoute là-dessus des Américains qui ont montré des vidéos où très clairement les pompiers sont en intervention, mais ils ne peuvent rien faire parce que il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau, pourquoi? Parce que les pompes ne marchent pas. Et pourquoi les pompes ne marchent pas? Tout simplement parce qu'il y a des coupures d'électricité. Et on l'a vu depuis quelques jours, certains secteurs en bas des montagnes ou dans les montagnes sont aujourd'hui dans une situation de blackout. Blackout qui n'est pas dû au fait des incendies. C'est parce que certainement peut-être certaines compagnies se sentent peut-être menacées du fait que, encore une fois, peut-être qu'elles sont à l'origine des incendies. Déjà, un collectif de résidents d'Altameda ont porté plainte contre une compagnie d'électricité avec des vidéos et des preuves à l'appui que, à certains endroits n'étaient pas entretenus, qu'il y a déjà eu des problèmes de surtension sur des transfos. Ce que je vous l'ai montré dans les précédentes vidéos, vous avez vu les transfos, ils sont accrochés au poteau. Alors des transfos de différentes tailles. Sauf que ces trucs-là, quand ça fait une surchauffe, ça prend feu. Donc mettez ça dans un coin, et même ici, chez nous, il y a des endroits où ça a été coupé, etc. D'ailleurs, je peux vous le montrer, regardez. Vous voyez là, au centre, j'avais un sapin, sauf que le sapin, là, excusez-moi, avec le soleil, ça va être difficile à voir. Mais moi, j'ai une ligne à haute tension ici. Et un jour, il y a des gens qui sont venus avec des tronçonneuses, qui m'ont présenté un document, qui est un décret d'État, autorisant les compagnies d'électricité de venir chez les propriétaires, sur les propriétés privées, pour couper tous les arbres qui ne respectent pas la réglementation en matière de distance. Alors oui, on est déjà dans une situation où c'est certainement le pire incendie que la Californie ait pu connaître, voire même peut-être le pays. Mais encore une fois, au moment où je vous parle, il y a des questions qui restent sans réponse. On a vu la FEMA qui s'est installée avec une logistique quand même très importante. Fort heureusement, les autorités sont soulagées par une solidarité de la part des Californiens où à différents endroits, ils trouvent des moyens, des solutions pour pouvoir héberger et pouvoir filer de la nourriture, de l'eau aux sinistrés. Donc pour l'instant, si vous voulez, on essaie de gérer les choses au mieux jusqu'à ce que la situation, peut-être, on reprendra le dessus et on finira par éteindre les incendies. Mais la facture, elle augmente au fur et à mesure. Et ce qui va être très très intéressant, c'est de voir comment l'État, comment le gouverneur de Californie, voire même l'État fédéral, je rappelle, dans quelques jours, Donald Trump va prendre ses fonctions. Et donc à charge à lui, pour son image, peut-être d'investir, de faire un geste pour tous les sinistrés. Donc oui, ça va devenir politique. Et ça l'est déjà. Déjà, les défaillances, les dysfonctionnements, qui sont dus non pas seulement à des décisions politiques, idéologiques, mais surtout par la lourdeur bureaucratique et technocratique, qui en plus de ça, elle aussi, est parfois sujet
a des préférences idéologiques. Eh bien malheureusement, il y a peut-être des chances que tout ça, ça finisse par remonter à la surface. Et ça risque de faire très très mal. Car déjà, même les médias progressistes admettent que le gouverneur aujourd'hui est dans une situation délicate et qu'il y a de fortes chances que s'il brille un nouveau mandat, il y a des chances qu'il ne soit pas élu. Donc voilà où est-ce qu'on en est actuellement. Mais comme je vous le dis, tout est un petit peu dépendant de la prise de pouvoir de Donald Trump le 20 janvier. Et déjà, Washington se bunkérise parce que, oui, il y a des chances que des gens essayent de perturber, voire même, peut-être encore une fois de plus, d'essayer d'assassiner Donald Trump. Parce que je vous le dis, chez les progressistes, vous avez une infime minorité de radicaux qui aujourd'hui sont hargneux, violents et n'ont aucun doute de vouloir la mort de Donald Trump. Sur ce qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, parce que les choses, en ce début d'année, se précipitent. Que puis-je vous dire? Soyez attentifs, soyez prudents, et surtout pour vous en France, bon courage.